الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série de cours qui a pour objectif de vous faire découvrir les bases de la croyance tout en simplifiant au maximum le contenu afin qu'il soit accessible à tous. Pour le premier cours de notre niveau 1, nous allons expliquer le terme aqida, traduit littéralement par croyance. Ensuite, nous allons citer quelques mérites de la croyance saine et pour finir, évoquer certaines caractéristiques de celle-ci. Pour commencer, nous allons définir le terme aqida, littéralement, et selon la législation islamique. La aqida, dans la langue arabe, est un terme qui désigne le fait d'attacher quelque chose, faire un nœud. On trouve les racines de ce mot dans les versets suivants. La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Le mot aqadtum, utilisé dans ce verset, possède les mêmes racines que le mot aqida. La lettre ayn, la qaf et la lettre dal expriment, comme nous l'avons expliqué, le fait d'attacher quelque chose ou faire un nœud pour les choses physiques et une forte conviction d'une chose pour les choses morales. On l'a défini dans la législation musulmane comme étant la doctrine en laquelle croit l'individu et qu'il prend comme religion. Et si cette croyance est en conformité avec ce qu'Allah a envoyé à ses messagers, elle sera donc considérée comme croyance authentique avec laquelle on obtient le salut d'Allah et le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Cette croyance islamique véritable est basée sur une certitude sans équivoque ni doute. Dans la traduction relative des sens du verset, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point. Mérite de la croyance saine. Allah a attribué certains mérites à celui qui adopte la croyance saine. Parmi celles-ci, premier mérite, c'est une des conditions d'acceptation des bonnes œuvres, qui seront une cause d'entrée au paradis. Dans la traduction relative des sens du verset, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Jabir, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit entrera en enfer. Quant aux œuvres de celui qui n'adopte pas une bonne croyance, elles seront rejetées, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. » Dans la traduction relative des sens du verset, « Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. » Il ne sera point récompensé par ses œuvres, même si celles-ci ont le poids d'une montagne. Deuxième mérite. La croyance islamique est la base de la prédication correcte. En effet, tous les prophètes et messagers ont appelé leur peuple au dogme islamique. De plus, la croyance était la première chose à laquelle ils appelaient. Dans la traduction relative des sens du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous de ce qui est adoré en dehors d'Allah. » Dans un autre verset, « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. » Il est indispensable de noter ici que la croyance des prophètes et messagers est unique, malgré la différence entre leurs législations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, « Nous les prophètes, sommes semblables à des frères de même père et de mères différentes. Notre dogme est identique alors que nos législations diffèrent. » En effet, le prophète Mohammed et Isa, Jésus, et Moussa, Moïse, eurent un dogme identique, alors que certains aspects de leur législation étaient différents, comme leur façon de jeûner, prier et autres. Troisième mérite. La bonne croyance est plus importante pour l'individu que l'oxygène et l'eau pour sa survie. Par la croyance saine, l'individu a la possibilité de répondre aux grandes questions de l'humanité. D'où vient-il? Pour quelle raison a-t-il été créé? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Aucune religion,
ni concept philosophique, ni science ne peut répondre pleinement et correctement à ces questions. L'absence d'eau et d'oxygène mène à la mort, alors que l'absence d'une croyance saine lui cause sa perdition dans cette vie et dans l'au-delà. Quatrième mérite. La croyance authentique est la cause d'obtention du bonheur, de sécurité et de guider dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans la traduction relative des sens du verset, ceux qui y ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, shirk, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Cinquième mérite. Par la croyance authentique, Allah nous accorde les bénédictions des cieux et de la terre. Dans la traduction relative des sens du verset, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Les spécificités de la croyance islamique. La croyance islamique a des particularités qui la différencient des autres croyances erronées. Parmi celles-ci, premièrement, la clarté de la croyance islamique fait d'elle une croyance simple, facile à comprendre et à accepter, contrairement aux autres croyances difficiles à comprendre et à concevoir, telles que la Trinité ou autres. Deuxièmement, la fitra, la nature saine. En effet, le dogme musulman est conforme à la nature saine et ne la contredit en aucun cas, comme le fait de croire que toute créature a un créateur. Troisièmement, la croyance islamique est immuable et intemporelle. Ainsi, ce dogme est valable à toute époque, lieu et peuple. On ne peut donc rien rajouter, ni supprimer, quel que soit l'environnement ou l'époque, contrairement à d'autres religions qui ont été modifiées de leur message initial. Quatrièmement, cette croyance est basée sur des preuves claires et évidentes, tirées du Coran et de la Sunna. Cinquièmement, le dogme islamique est caractérisé par le juste milieu dans toutes choses, entre l'exagération et le laxisme, comme par exemple notre croyance en Isa, Jésus. Notre croyance est celle du juste milieu. Nous considérons que Isa, Jésus, est un prophète d'Allah et son serviteur, alors que pour d'autres, deux extrêmes s'opposent. Certains disent que c'est une divinité, ou encore même le fils d'Allah. D'autres diront qu'il est un menteur et un faux prophète. Puisse Allah nous accorder la croyance authentique qui nous permettra d'obtenir sa satisfaction, sa miséricorde ainsi que son paradis. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.